Come on. J'ai pris la décision d'être candidat aux élections municipales de mars prochain. Cette décision, je l'ai prise avec gravité et conviction. Gravité et conviction parce que ceux qui seront candidats l'année prochaine auront à présenter des listes, non plus de 59 candidats, mais de 55, puisque notre ville a perdu, au cours de ces dernières années, presque 5000 habitants. On n'a pas été épargné par une très forte progression du chômage sur notre territoire. Et malgré certains palmarès flatteurs, pour beaucoup d'Angevins, il y a le sentiment d'un décrochage ou d'un risque de décrochage. Et du fait que nous nous trouvons, à beaucoup d'égards, à une croisée de chemin. Je serai candidat avec une démarche de rassemblement extrêmement large. Comme il y a 6 ans, je continue de penser qu'une élection municipale ne doit pas être confisquée par les appareils politiques ou par les partis. Comme il y a 6 ans, je considère que la qualité d'un projet, elle repose aussi sur la capacité à rassembler des hommes et des femmes qui n'ont pas forcément tous les mêmes avis sur le plan national, mais qui sont capables de se retrouver pour défendre sur le plan local des idées, des projets et une gouvernance. Je prends 2 engagements aujourd'hui. Le premier, c'est que dans la liste que je réunirai, au moins 50% de cette liste viendra de la société civile. Je vais m'attacher à la conduire d'une manière large, avec un souci de transparence et de clarté. Puisque la liste que je présenterai ne fusionnera avec aucune liste entre les 2 tours. Je suis dans une démarche de rassemblement, mais je suis dans une démarche de rassemblement dans laquelle je ferai passer les personnalités avant les étiquettes. Sur ma liste, il y aura bien entendu des gens de droite, il y aura bien entendu des centristes, et il y aura également des gens qui ont une sensibilité de gauche. Les choses sont claires, et une loi sur le cumul des mandats va commencer à être examinée la semaine prochaine au Sénat. Elle passera, ce qui veut dire qu'en étant candidat à ces élections municipales, il y a un 3e engagement que je peux prendre, c'est celui, si je suis élu, de ne plus être candidat à aucune élection tant que je serai maire. Je terminerai mon mandat au Sénat, mais je ne serai plus candidat à aucune élection. Alors même que, dans le texte de loi tel qu'il est prévu, il y a la possibilité de se présenter, quand on a un exécutif, à la région, au département ou dans d'autres échelons. Et l'engagement que je prends, très clairement, il est celui-là. Le message, il est simple. À compter de ce jour, je suis candidat aux élections municipales pour proposer un renouveau à cette ville. Je vais aller à leur rencontre. Je vais faire campagne là où ils sont, réunir une équipe de rassemblement et leur proposer un projet pour l'avenir. Et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais je veux le redire, en étant dans un état d'esprit constructif qui va consister à faire des propositions et à présenter un projet réaliste, d'avenir et budgétairement tenable.